Chers amis de Catoglade, nous voici lancés dans ce temps béni du carême, cette quarantaine qui va nous préparer aux joies pascales. Avec ce premier dimanche de carême, nous sommes centrés bien sûr sur l'évangile des tentations de Jésus au désert. Un texte que l'Église n'a pas placé par hasard en ce premier dimanche de carême, car il a bien sûr une portée spirituelle incroyablement forte, incroyablement puissante. Vous le savez, ces 40 jours que le Christ a passé au désert, au cours duquel il a été tenté, se situent juste après son baptême. Au baptême, sa filiation divine a été manifestée avec une grande puissance. La voix du Père a résonné « Tu es mon Fils bien-aimé, moi je t'ai engendré ». Et ce que l'adversaire, Satan, va vouloir mettre à mal, c'est précisément cette identité divine de Jésus. Alors, plongeons tout de suite dans chacune de ces trois tentations. On pourrait évidemment imaginer que, spontanément, le Christ veuille nous donner, à travers ces trois tentations, un enseignement. Ce serait à nous de veiller à résister à l'attrait des choses matérielles, l'attrait du pouvoir, l'attrait aussi de mettre Dieu à l'épreuve. C'est vrai, bien sûr, mais cela va plus loin et ça a une portée aussi qui s'inscrit dans l'histoire du peuple saint. Car finalement, les trois tentations que Jésus vint, eh bien, répondent à celles dont le peuple hébreu a été éprouvé au désert pendant les 40 années de la traversée au désert. Et finalement, là où le peuple d'Israël a échoué, très clairement, le Christ, lui, va l'emporter. Alors, faisons un petit peu mémoire, si vous voulez, de cela. La première tentation, bien sûr, fait référence en arrière-fond à la manne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple récrimine, il a faim. Et donc, bien sûr, la première tentation qui concerne donc le fait de transformer des pierres en pain, eh bien, vient bien sûr répondre. Jésus est vainqueur de cette première tentation où le peuple a échoué, où il a récriminé, il n'a pas fait confiance à Dieu. Deuxième tentation, c'est bien sûr en réponse à cet épisode du livre de l'Exode où le peuple récrimine et met Dieu à l'épreuve. Ça s'est passé à Massa et Mériba. Et vous savez que c'est à ce moment-là que Moïse va, avec son bâton, faire jaillir l'eau du rocher et répondre à la soif du peuple et donc répondre à cette récrimination. D'ailleurs, le mot de Massa, en hébreu, veut dire mettre à l'épreuve, tenter. Et donc c'est le même mot que peirasmos, un mot grec, qui veut dire tentation, épreuve. Jésus va être donc vainqueur de cette deuxième mise à l'épreuve, là où le peuple hébreu, lui, avait échoué. Et puis enfin, le troisième épisode, vous savez, c'est en rapport avec Exode 23, où il est demandé au peuple, bien sûr, de ne pas céder à d'autres divinités, de ne pas adorer d'autres dieux que le Dieu unique. Et nous le savons bien, le peuple hébreu, là aussi, va échouer. Vous avez tous en tête, bien sûr, l'épisode du veau d'or et quantité d'autres choses. Et Jésus, bien sûr, lui, est aussi vainqueur de cette troisième tentation. Donc, c'est très beau de voir que, finalement, c'est l'accomplissement parfait en Jésus, qui est le Messie tant attendu par Israël. Et là où le peuple élu a échoué dans sa fidélité, Jésus, lui, sera le parfaitement fidèle, loin de Dieu, et l'apostrophe OINT, celui qui a reçu l'onction, le Messie tant attendu. Alors, je le disais tout à l'heure, le mot donc qu'on trouve pour exprimer le mot tentation dans l'Évangile, c'est peirasmos en grec, qui veut dire donc tentation ou épreuve. Chers amis, quand nous parlons de tentation, je me rends compte que souvent, dans le peuple chrétien, et là c'est le confesseur aussi qui parle, il peut y avoir une confusion. Car la tentation, ce n'est pas le péché. Et il est bon de le rappeler. Parce que souvent, nous avons des personnes qui sont tentées, et donc qui sont parfois durement éprouvées par la tentation, qui viennent eh bien, se confesser, demander pardon pour le fait d'être tentées. Mais non, le péché, c'est de céder à la tentation, mais pas d'être tenté. Et donc, je crois qu'il est vraiment très important, chers amis de Catoglade, au début de ce carême, de se le rappeler. C'est normal d'être tenté, c'est normal d'être éprouvé. Là où le bon Dieu nous attend, c'est précisément d'entrer dans cette lutte et de ne pas céder à la tentation. Et c'est si nous cédons à la tentation qu'il faut bien sûr nous en confesser. Mais nous n'avons pas besoin de nous confesser du fait d'être tentés. Donc oui, il est bon
de nous le rappeler et donc de ne pas être, de nous sentir coupables ou d'éprouver une culpabilité ou avoir donc des scrupules sur des choses qui ne sont pas légitimes. Alors oui, nous voulons surtout imiter notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui, comme le dit l'Épître aux Hébreux, a été éprouvé en tout point, mais sans péché. Et donc c'est bien sûr là notre grand modèle. Et pendant cette quarantaine, eh bien, ce temps quadragésimal, nous allons vraiment pouvoir suivre pas à pas le Seigneur Jésus, qui justement déjoue les ruses de l'adversaire et au cœur de sa tentation, eh bien, ne pêche pas. Alors toutes les tentations que les hommes devaient subir, le Seigneur les a subies le premier dans la chair qu'il a pleinement assumée, mais s'il est tenté, c'est pour que nous aussi, nous puissions être victorieux. Alors c'est la grâce que nous demandons en ce premier dimanche de Carême, tout au long de ces 40 jours, eh bien, que nous puissions, au cœur de l'épreuve des tentations, à son exemple, être vainqueurs. Alors chers amis de Catoglade, pour que vous soyez au cœur de l'épreuve des tentations, non seulement pendant ces 40 jours, mais tout au long de votre vie, pour que vous soyez vainqueurs de ces tentations et que vous soyez en tout point fidèles à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, je vous bénis de grand cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.